Le choix est la faculté que Dieu a donnée à toute personne vivant dans la galaxie. Le choix est l'homme. L'homme est le choix. Vous êtes alors le résultat de tout le choix que vous faites. Et que prenez bien soin de vos choix. Faites bien le choix. Et faites aussi bien le choix de nom que vous donnez à vos enfants. Parce que cette histoire, dans sa dimension onomastique, va, n'est-ce pas, nous expliquer l'importance de donner des noms ayant de significations importantes à nos enfants. Mesdames et messieurs, sentez-vous saluer une fois encore. Vous ne passez pas, vous êtes sur l'ombre de la plume. Abonnez-vous, activez la cloche. Avant de commencer cette nouvelle partie, j'aimerais passer deux annonces. Première annonce que le livre Bâtir sur le roc, le 4 piliers d'une vie selon Dieu est disponible depuis quelques semaines. Vous trouverez le livre sur Amazon et vous trouverez deux versions. Vous avez la version électronique et la version livre papier, comme ça. Donc, du coup, achetez le livre et lisez. Parce qu'on entrera ici, on va encore participer et puis décortiquer. Eh ben, nous sommes avec notre histoire Mampassi ou le cauchemar. Mesdames et messieurs, ce livre également est en ligne sur Amazon, sur des Fnac et quasiment toutes les plateformes de téléchargement de livres. Vous trouverez Mampassi ou le cauchemar. Achetez-les afin que nous soyons ensemble, que nous puissions partager ce moment ensemble afin de comprendre la profondeur et la dimension anthroponymique de ces romans, de cette intrigue. Achetez ces livres, achetez ces romans, afin que nous puissions être dans le même pied d'égalité et que la compréhension soit profonde. Nous allons continuer. Nous étions arrêtés la dernière fois à la page 15. Je vais lire et expliquer. Vous savez, l'histoire devient en plus, elle devient intéressante. Parce que ici, nous sommes en train de découvrir une personne, un personnage. Et ce personnage-là, c'est Joël, qui est en train de décortiquer petit à petit le caractère de son père. Il décortique qui est réellement son père. Pourquoi il se comporte comme ça? Joël qui a l'âge de ne pas comprendre les choses dans sa grandeur, il est en train d'essayer de voir tant soit peu comment tourner autour du comportement de son père pour essayer un peu de voir si cela était vraiment un comportement bienveillant ou c'était justement une éducation que lui donnait son père. Eh ben, c'est ça, au fait, le début de cette histoire commence par ça. C'est une gifle que nous avions tous reçue. Commençons une histoire par cette tragédie de comportement de son père et que ça nous touche tous de voir un père qui se comporte comme ça envers son propre fils. Continuons alors et comprenons ensemble. Nous sommes à la page 15. Un jour, c'était bien le week-end. Il m'a demandé de l'accompagner à un culte. Je pouvais attendre le mot sans comprendre. Ce n'était pas une demande, mais une information car, sous son ton, je n'avais pas le droit de choisir. Je n'avais droit qu'à obéir à ses ordres comme dans l'armée. Mon âge aussi ne me laissait pas s'écarrer de choix. Nous sommes allés très loin. En route, il me parlait, il était bizarre, concentré, en train de lire un livre, et moi j'en avais un pour ma gorge routière. Le chemin devait être encore long. Je savais bien qu'il attendait le résumé, mais j'étais aussi fatigué. Je ne pouvais pas dormir sans le finir. Le soleil partait à son rendez-vous de se reposer, mais nous continuons cette route interminable. Le soleil s'élève encore. Nous continuons le chemin. Nous avons donc au total fait 3 jours pour y arriver. Ici, Joël raconte, un jour il se réveille. Son père lui dit, tu dois devoir m'accompagner à un culte. Joël, ne connaissant pas le mot culte, la première fois qu'il entend parler d'un culte, il s'est dit, bon, déjà, comme il est dit dans le livre, dans l'histoire, que à cet âge-là, il n'avait pas droit à choisir. Il avait droit à obéir, pas assez de questions à son père, parce que son père, c'était une sorte de tyrannie, un peu dictateur et tout. Et ils sont partis en route, comme vous le savez. Son père lui donnait toujours de livres, de lectures à faire et de lui renvoyer par la suite de résumés. Joël dit, chemin faisant, il avait son livre, son roman pour sa gorge routière et que son père aussi lisait un. Et donc, ils ont fait au total 3 jours pour arriver dans ce culte. Lisons, qu'est-ce qui va?
suivre. De gens tellement gentils, de maisons en paille, en bois et en terre battue. Du coup, on comprend directement le culte dont tu le parlais, c'est dans un village. Parce qu'ici, on parle de gens tellement gentils, de maisons en paille. Vous connaissez en Afrique souvent, les maisons en paille se trouvent vraiment dans le fin fond de nos petits villages. C'est là où se trouvent des maisons en paille. Donc, le culte dont parlait le papa de Joël, ça ne se trouve pas dans une ville, ça c'était pas à proximité. D'ailleurs, ils ont fait 3 jours pour arriver là-bas. Et donc, ceci exprimait déjà une sorte d'inquiétude. 3 jours pour aller faire un culte ou pour aller participer dans un culte. Et vous arrivez où? Dans un petit village de gens gentils, de maisons en paille, en bois et en terre battue. Il n'y avait pas de porte. Je pouvais bien voir certains enfants au ventre, ballonnés de jeunes, de vieux, de femmes et enfants tous heureux de leur vie, à moitié vêtus et nus pour la plupart. Mais qu'est-ce que nous sommes venus chercher dans ce culte? Comme je n'avais pas à me plaindre, il avait le pouvoir de tout faire. Et moi, celui de tout accepter sans remords. Je vois les femmes qui ne pouvaient rien dire devant leurs hommes. Elles faisaient le chant réduite en elles-mêmes dans un carquois. Dans ce culte, un homme fort dépendait du nombre de femmes qu'il pouvait niquer. Chacun avait en lui seul 3 ou plus de femmes et cela lui donnait de la valeur et de la notoriété. Ça, c'est la société africaine. Comment elle était composée, je pense, à des époques. Ici maintenant, l'histoire nous bascule. Ici maintenant, l'intrigue nous amène dans une sorte de société un peu plus lointaine. Où l'homme, c'était le chef et que sa puissance, sa notoriété, s'est comptée au nombre de femmes qu'il avait, qu'il possédait. Et lui, il était le chef, il était là, l'homme. Et les femmes, ce sont elles qui partaient alors faire le champ, la pêche et tout pour nourrir l'homme. C'est le puissant. Ça fait partie de notre société. Et voilà. Tout le monde était curieux de voir 2 personnes totalement vêtues entrer dans leur culte. En réalité, ce n'était pas un culte, mais un village. Nous sommes dirigés vers une habitation où je vis un homme sortir de cette case avec des dents pourries. Il était le seul à avoir une taille normale. Il est sorti, il a salué mon père et moi, et il nous a fait entrer dans son siège. Mon étonnement fut grand quand je me suis rendu compte que je m'étais assis sur une peau de léopard. Le décor du lit ressemblait au film et que je regardais au quotidien. Il nous donne une coupe à boire. Nous l'avons bu. Le liquide en question était froid à la gorge. Après, ils ont eu une longue discussion avec mon père dans une langue étrangère pour moi. Mais on dirait qu'il parlait de moi. Je ne sais pas trop, tout simplement parce que l'homme aux dents pourries me fixait avec un regard qui me faisait plonger dans ses fantasmes. Ça, c'est quelque chose, les questions que vous êtes en train de vous poser, ce sont les mêmes questions que je suis en train de me poser. Pourquoi tout ça? Mesdames et messieurs, ne ratez aucune partie. Il y a des parties plus sombres qui vont arriver dans ces romans. Vous qui avez les romans, ne lisez pas tout. Pardon, lisez ensemble avec nous. J'aimerais que nous puissions partager ces moments de plaisir. J'aimerais à ce que nous puissions être nous tous dans ce bain de compréhension. Et ça, pourquoi amener son fils dans un village, un culte, lui faire boire quelque chose de très froid, le sang? On commence déjà à voir la compréhension sur ce qui va arriver. On va continuer un tout petit peu. Je vois par après 4 jeunes filles et 4 autres jeunes garçons entrer dans cette espèce de case avec chacun une marmite avec des trucs genre traditionnels. Éperdu, je voyais et je sentais un mal qui allait me toucher. Je n'avais pas le droit de pleurer. Un homme ne pleure pas, il encaisse, me disait mon père. D'ailleurs, je n'ai jamais vu un homme pleurer. Dans mes films, les hommes étaient de super-héros, de protagonistes qui ne pleuraient pas. Ils étaient forts. Exemple de mon père qui, lui, ne pleure pas et ne rit pas non plus. Mais je pouvais comprendre que ces gens étaient là pour me faire quelque chose de méchant. Et c'est mon père, le commanditaire. Les 4 hommes m'entourent et me passent à tabac pendant une dizaine de minutes. Un jeune enfant innocent voyait ses droits violés.
Le principe était de me frapper jusqu'à ce que le sang coule. Lorsque le sang a coulé, ils ont arrêté. Ils ont commencé à applaudir en riant à gorge de ploie. Qu'est-ce qui n'allait pas bien dans la tête de mon père? Donc, c'est cela qu'il appelle culte, ces passages à tabac. Et moi qui croyais avoir tout vu, hélas, ce n'était qu'un commencement de tout. Après que le sang aille couler, cet homme va m'extraire ce sang en le mélangeant avec une sorte de pâte qu'il avait dans une cruche à côté. Il prendra par la suite une rasoir usée. J'ai dit une lame de rasoir usée. Ce jeune avait sur eux de plantes qu'ils vont piler puis mélanger avec la dite pâte. Puis le monsieur va tout malaxer. J'étais impuissant. Je ne pouvais dire mot. Je devais assister à mon rite sans poser de questions autour de ça. Je voyais par après un homme venir avec un animal déjà achevé. Je ne connais pas sa race. En le voyant seulement, il ressemblait à une bête sauvage. L'homme va extraire son sang pour l'ajouter dans la pâte. C'était bidon. C'était bizarre tout ça. Pour quelle finalité? Bon, je ne sais pas. Est-ce que j'avais vraiment l'âge de supporter ces cultes? Je ne crois pas. Mais la vie ne nous donne pas toujours ce que nous lui demandons. Elle va souvent à contre-courant de notre désir, de notre vision, de notre vouloir. Et le reste, c'est la nature de l'homme. Qui peut tout changer? Je ne pouvais pas subir toutes ces barbaries débordantes et en croire que c'est mon propre père qui serre ses dents contre moi, son propre fils. J'avais un cœur meurtri, dévasté, coupé à 1000 morceaux. Mais j'apprenais à encaisser et non à pleurer. Les hommes ne pleurent pas. Les hommes encaissent et rebondissent en rapport de tout ce qu'ils encaissent. C'est ce que disait mon père. À mon âge, d'autres enfants vivaient sous un toit de protection. Leurs parents étaient là pour eux et jouaient bien leur rôle. J'étais écœuré de vivre en vase clos avec un fantôme comme père qui tenait coûte que coûte à ce que je devienne comme lui. Efface plus que lui, car malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père, dit-on. Donc, il est en train de dire, mon père, il est en train de me former. Il est en train de me détruire. Il est en train de me rendre plus méchant que lui. Vivez à ce que cet adage qui dit, malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Moi, je dois faire mieux que lui. Mais de quelle façon? Voyez ces rites. Voyez ce qui se passe dans cette partie. Le papa de Joël amène son fils dans un village pour un rite, pour un culte. Lui, il appelle ça un culte. Quel est donc ce culte où tu amènes ton enfant de cet âge-là et tu le laisses entre les mains des adultes, un passage à tabac, et il est frappé jusqu'à ce que le sang aille couler. Tu es là, son père. Tu serres les dents, on prend son sang, on mélange avec de feuilles sauvages, on mélange avec le sang d'un animal sauvage. Tout ça pourquoi, papa de Joël? Pourquoi il fait ça à son fils? Là, c'est comme s'ils veulent faire des scarifications à Joël. Ils veulent scarifier ces garçons. Pourquoi donc? Pour quel but? L'objectif, c'est quoi la vision? Quelle est la finitude, la finalité de cette méchanceté avec son propre fils? Mesdames et messieurs, c'est mon passé ou le cauchemar. Comme le dit le titre, mon passé ou le cauchemar. Il y a des détails que vous n'avez pas encore vus. Je vous avais dit au début, suivez cette histoire attentivement. Depuis que nous avons commencé cette histoire, il y a Joël et son père. Mais vous voyez, dans la couverture, il y a une dame qui pleure. Jusque-là, il n'y a aucun rapport avec la couverture. Du début jusqu'à la 15e page où nous nous retrouvons maintenant, nous ne voyons pas comment associer cette couverture et l'histoire. Parce que dans l'histoire, il semble que c'est un garçon, un petit garçon qui s'appelle Joël qui pleure, qui subit injustement un comportement maladroit de son papa. Mais dans la couverture, c'est une femme qui est dévastée, épuisée, qui pleure, qui vit un cauchemar. Mais pourquoi alors les débuts de l'histoire ne cadrent pas avec la couverture? Restez branchés, activez la cloche, ne ratez pas la prochaine partie.